I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Viera, oui pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit, I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Infatigable milieu récupérateur, doté d'une technique peu commune, une sentinelle emblématique de Bougnay, un joueur rarement décevant, aussi discret dans la vie que sur les terrains, mais d'une importance cruciale, garant de l'équilibre de son équipe, capable d'évoluer aussi en défense centrale, j'ai nommé Fabien Garot, est le N'Golo Kanté bougnaisien par excellence. Ce jeune de 30 ans est notre prochain invité sur Foutaise. Il viendra nous dévoiler son parcours et sa vision du football dans une interview qui s'annonce fort sympathique. Bonne écoute sur Foutaise. Bonjour à toutes les footeux et les footeuses. Nous sommes avec notre troisième invité sur Foutaise, Fabien Garot. Bonjour Fabien. Bonjour Kovichka. Comment vas-tu mon petit Fabien? Écoute, ça va très bien, ça va. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été donc tout va bien. Hein. Bah ouais, tout va toujours bien quand c'est l'été. Je suis ravi de t'avoir dans l'émission. T'es un joueur que je connais depuis maintenant quelques années et je suis content que tu viennes dans mon émission et je pense que cette interview sera hyper intéressante pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, s'il te plaît? Ouais, mais déjà merci à toi de me convier à ton podcast. Donc voilà, je m'appelle Fabien, j'ai 30 ans, je fais du foot depuis l'âge de à peu près 7 ans, donc j'ai toujours fait ça. Je joue au Bougnay Football depuis toujours aussi, à part une petite infidélité de 2-3 ans à Pont-Saint-Martin, mais sinon je connais le club depuis mes débuts. Ouais. Ça arrive, hein. On a le droit de changer aussi. Donc du coup, toi, t'es là depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait du football et pas un autre sport? Ouais, étant de 1993, j'ai connu le titre de 98 et celui de l'Euro 2000 et je pense que c'est ce qui a un peu fait que je sois attiré par le foot en fait. C'est vivre toutes ces émotions en famille devant les matchs, et puis voir ces légendes évoluer comme Zidane, Thuram, De Sailly et j'en passe. Est-ce que tu es d'une famille de footeux ou est-ce que c'est une vocation qui est née d'un coup, justement grâce au final de 98 et 2000? Pourtant non, je suis pas d'une famille du foot moi. Mon père faisait du basket, mon grand-père aussi, plus une famille de basketteurs. Et non, je pense que l'envie elle est venue toute seule en regardant les matchs. À Noël, j'avais FIFA, enfin voilà, toutes ces choses-là qui ont fait que je sois un vrai passionné, un vrai mordu de ce sport en fait. C'est grâce aux grandes victoires hein, de l'équipe de France, du coup. Euh, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de jouer au football? C'est fait déjà pour se dépenser et c'est une vraie bulle d'air. C'est une vraie bulle d'air en fait, tout simplement. Quand on est sur le terrain, on pense qu'à ça et puis c'est de partager avec les copains aussi. Je préfère faire un sport d'équipe qu'un sport individuel parce qu'au moins la performance elle est collective et puis je trouve ça un peu plus sympa. Ouais. Ouais, c'est le côté convivialité et l'esprit, en fait. C'est ça. Tu disais que tu as toujours été à Bougnay, donc tu as vu le club évoluer. Est-ce que tu trouves que maintenant, ça va faire 4-5 ans que la fusion est faite, est-ce que tu trouves que ça a été une bonne chose à Bougnay, toi qui as connu du coup la rivalité USB et ALC, est-ce que la fusion était naturelle pour toi et aurait dû se faire avant? Ouais, je pense qu'il aurait dû se faire avant parce que on avait deux clubs, mais aucun des deux clubs finalement n'atteignait les objectifs qu'on peut attendre
pour une ville comme Bougnay, qui est quand même une assez grande ville de l'agglomération nantaise. Donc ça aurait dû se faire avant. C'est d'ailleurs depuis que la fusion a été faite, je trouve que c'est cohérent, notamment au niveau de l'école du foot. Il y a quand même de belles équipes en jeunes et c'est dû au vivier de Bougnay, quoi. Très bien. On va parler un peu de toi. C'est quoi ton poste préféré? Moi, j'adore évoluer en sentinelle, numéro 6. Je pense que c'est un poste qui pourtant m'était pas forcément prédestiné parce que pour quasiment toute ma vie, j'ai été défenseur. Et c'est Alain Brugier qui m'a installé au poste de numéro 6. Et ça a porté ses fruits. C'est un poste que je connaissais absolument pas, mais je m'y suis beaucoup plu et depuis, ouais, je peux dire que c'est mon poste préféré, hein. C'est donc Alain Brugier, un grand coach hein, dans l'agglomération nantaise, qui t'a donné le goût de ce poste. Mais avant d'y goûter, est-ce que tu y aurais pensé toi-même ou est-ce que tu aurais aimé évoluer à un autre poste, peut-être? Bah franchement, non, j'y aurais pas pensé moi-même parce que j'ai toujours voulu jouer derrière en fait, que ce soit en défense centrale ou latérale quand j'étais jeune, mais c'est vraiment pas un poste auquel j'aurais pensé. Et finalement, il s'avérait que j'avais les qualités pour, et puis j'ai travaillé aussi pour. Le coach notamment m'a aidé à avoir les clés pour ce poste et ça a porté ses fruits et j'en suis content, hein. Qu'est-ce que t'aimes dans ton poste de sentinelle? Parce que tu cours quand même énormément, tu touches très peu le ballon. Est-ce que c'est ça aussi le côté discret, comme je t'ai décrit un petit peu dans ta petite bio que j'ai pu faire au début? Est-ce que c'est ça finalement ce que t'aimes au final? Ouais, c'est un travail de l'ombre en fait. On remarque pas forcément le travail du numéro 6 et pourtant dans tous les grands clubs, tous les grands clubs ont un grand 6 et c'est quand même un poste hyper important au milieu de terrain parce que c'est quelqu'un qui va couvrir ses défenseurs, qui va replacer son milieu de terrain. Donc voilà, c'est franchement un poste clé dans le football, je trouve. Est-ce que tu as un souvenir d'un match qui t'a marqué depuis que tu as commencé à jouer au Bougnay Football? Un match à notre niveau, au niveau amateur? Ouais. Hum, ouais, je dirais un match, en quelque sorte, un match de la montée. On jouait Chauvet en, en plein, enfin, il pleuvait à mort. Enfin, ils étaient premiers et nous deuxième, je crois, ou l'inverse, je sais plus. Mais en gros, l'équipe qui gagnait était quasiment assurée de monter. Et on va chercher la victoire là-bas sur un terrain. C'était de la boue. Enfin, le football ressemblait à rien. Mais on va chercher la victoire à l'arraché, alors que ils étaient quand même meilleurs que nous sur le papier. Et c'est le match qui nous permet de décrocher la montée en plus. Donc c'était un beau souvenir. Ouais, c'était un match compliqué. Tu m'as parlé de ta relation avec le foot. Est-ce que toi, au vu de tes qualités, au poste où tu évolues, est-ce que tu vois des choses qui, à Bougnay, feraient en sorte que ça change? C'est-à-dire, comment tu ferais évoluer, toi, le club aujourd'hui, de ta vision à toi? Comment je ferais évoluer le club? Bah, je pense que c'est bien déjà d'avoir pris, notamment pour la saison prochaine, un coach jeune avec de nouvelles idées, qui connaît en plus les jeunes du club, vu il a coaché plusieurs catégories dans ce club. Et je pense que c'est bien d'avoir un coach qui a une vraie vision des choses et qui a aussi les joueurs qui comprennent sa vision des choses. Donc on peut que progresser, je pense, à ce niveau-là. Et au niveau des jeunes, je pense que l'encadrement depuis quelques années est bon et il faut continuer sur cette ligne directrice. Donc, tu disais tout à l'heure s'appuyer sur le vivier, donc toujours cette étape de structurer avec ce qu'on a et puis évoluer, faire évoluer tout le monde pour être sur la même longueur d'onde et avoir toujours ce même vivier en senior. Toi qui étais de cette génération finalement à Bouglay où vous étiez pas beaucoup à passer en senior. Non, c'est ça. Nous, de ma génération 93, on est que deux à être enseignants actuellement. On est, selon les années, on était un petit peu plus, mais on est très peu à être passé en senior finalement. Et après notre génération, justement, il y a eu plusieurs trous. Alors la tienne, vous étiez quelques-uns, donc ça va.
Mais il y a 2-3 générations où je pense qu'en senior, on les a pas en fait. Ce sont des jeunes soit qui ont arrêté, soit qui sont partis vers d'autres horizons parce que le niveau était meilleur ailleurs, ou voilà, mais c'est un peu dommage du coup d'avoir perdu des jeunes en route comme ça. Comment toi, avec le nouveau coach qui arrive, maintenant tu as 30 ans, donc on peut dire maintenant que tu es un joueur expérimenté, comment tu comptes évoluer cette année? Quel rôle tu te donnerais? C'est vrai que j'ai connu des montées, des descentes, j'ai un peu tout connu avec ce club-là. Au niveau de mon rôle, ce serait d'accompagner les jeunes, notamment à l'entraînement en fait, leur donner des conseils, vraiment avoir un rôle d'accompagnateur et de conseiller auprès des jeunes notamment. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis sur le terrain, être un des moteurs de l'équipe et partager mon envie de gagner aux autres en fait. Un rôle de capitaine en soi, un petit peu. Ouais, ouais, après ça, c'est le coach qui décidera. Je sais pas si j'ai l'étoffe d'un capitaine non plus, mais ça on verra. J'ai déjà été capitaine une saison, une partie de saison, donc ça me dérangerait pas non plus, oui, d'avoir le brassard, ça, c'est sûr. Bah, au vu de ton expérience, ce serait pas illogique. Oui, non, c'est sûr, ouais. Après, il y a d'autres personnes. Il y a des personnes qui mettent plus la parole que moi, hein. Je suis de nature assez discrète, donc peut-être qu'à ce niveau-là, il y a des personnes qui me mériteraient plus que moi, en tout cas. Très bien. Tu parlais du nouveau coach qui arrive. Euh, qu'est-ce que toi, un coach doit apporter à son équipe pour avoir l'équilibre et faire en sorte que on joue bien et tout se passe bien. Toi qui as connu différents coachs, je pense que le meilleur que tu as eu, je pense que c'est Alain Brugier. Ouais. Qu'est-ce qui, de ta vision à toi, qu'est-ce qu'il lui a apporté au club à ce moment-là pour que les résultats soient bons, pardon, et que tout aille dans le bon sens. Il a apporté de l'exigence, notamment au niveau de la qualité des entraînements. J'ai jamais fait autant d'entraînements d'une telle qualité. Dès que ça n'allait pas, il arrêtait le jeu et en fait, il savait donner les bons conseils. Au final, il y a beaucoup de joueurs qui, sous Alain Brugier, ont progressé en tout cas, hein. Et, euh, et puis le dimanche, tu retranscris ce que tu as fait à l'entraînement de toute façon. Donc plus les entraînements se passaient bien, mieux ça se passait le dimanche. Puis c'était un coach qui avait entraîné quand même beaucoup plus haut et ça se sentait vraiment en fait. C'était un vrai coach quoi. Est-ce que toi aussi t'aimerais un jour transmettre, mais en étant assis sur le banc? Ça pourrait m'intéresser. Là actuellement avec mon travail c'est un peu compliqué parce que le mercredi je suis même pas disponible pour entraîner les jeunes parce que je bosse le samedi également. Donc pour le moment j'y pense pas trop mais c'est vrai que si je change de boulot je pourrais me diriger vers l'entraînement, vers le coach. C'est quelque chose qui te plairait parce que t'aimes transmettre ou parce que tu penses que t'as des compétences un petit peu tactiques à vouloir mettre en place? Un peu des deux. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va être tactique. Je suis pas mal de pages sur Twitter notamment où il est sujet de ça, donc c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, ouais, ça c'est clair. Pourquoi pas dans l'avenir, hein. On ne On sait pas verra. de ce que demain est fait. On va revenir un petit peu sur, entre guillemets, ton infidélité à Pont-Saint-Martin. Depuis que tu es en senior, t'as pas bougé. Est-ce que à un moment donné, tu as eu envie de jouer peut-être plus haut? Est-ce que tu as eu des propositions? Est-ce que tu t'es dit, bon, je suis à Bougnay et ça se passe bien, j'ai pas d'intérêt à aller voir ailleurs? Comment t'es dans quel état d'esprit? Ouais, il y a eu des moments où j'ai eu envie d'aller taper un peu plus haut, comme on dit, dans des clubs à proximité où l'équipe 1 joue en région et l'équipe B joue au niveau auquel je jouais actuellement. Donc ouais, ça m'a intéressé. J'ai eu une seule opportunité à un moment donné, justement par Alain Brugier, qui m'a proposé d'aller à Saint-Père-en-Retz. Après, c'est vrai que j'aime bien le foot aussi pour les copains, donc quand on se sent bien dans son cocon, c'est vrai que c'est difficile de bouger en fait. Ouais, tu t'as jamais dit, t'as jamais regretté finalement de pas avoir accepté cette proposition ou même de partir prendre tes crampons et puis aller
taper dans un autre club. Non, je vis pas avec regret, ça va. On rigole bien ouais, à Bougnay, donc c'est ce qui compte pour moi aussi. Et puis au final, on a toujours eu des saisons où on jouait quelque chose, que ce soit le maintien ou la montée. Donc c'est vrai qu'à Bougnay, j'ai connu peu de saisons où on finissait en milieu de tableau et où les 3-4 derniers matchs c'était un peu chiant quoi. Parce qu'il n'y avait plus rien à jouer. Au final, que ce soit un maintien ou une montée, on a toujours joué ça. Donc finalement, Toujours des saisons un petit peu... ouais, c'est ça. Avec quelques rebondissements, et puis Ouais, des saisons animées. c'est ça, dirons-nous. on va dire ça. Ouais. J'ai parlé avec Thibaut, donc, qui était pardon l'interview avant toi. Il disait qu'il y avait un manque de motivation générale sur l'équipe 1, et c'est la seule équipe qui l'a fait de toute façon, mais qu'il y a un manque de motivation de l'équipe, que si ça gagnait ou que ça perdait, c'était la même chose. Est-ce que toi aussi tu as ce même ressenti ou pas du tout? Oui, carrément. Ouais. Ouais. On était dans une sorte de monotonie où finalement on jouait les matchs, puis après peu importe le résultat, on rentrait chez nous et puis voilà quoi, qu'on ait perdu ou gagné, peu importe. Il y a peu d'investissement de notre part, donc forcément ça n'a pas fonctionné. Hein. Puis on a vécu la saison qu'on a vécue et il y a des moments où ça aurait pu repartir, mais non. Comme je pense au début d'année où on gagne 2 matchs de coupe, certes contre des équipes beaucoup plus faibles, mais derrière on n'est pas capable d'enchaîner en championnat et puis on replonge direct en fait. À aucun moment j'ai l'impression qu'on a eu l'espoir de pouvoir repartir de l'avant et se sauver. Et il n'y a pas eu d'électrochoc finalement. À ton avis, c'est dû à quoi? Est-ce que tu dis l'investissement des joueurs n'était pas bon? Est-ce que c'était la qualité des séances? Est-ce que c'était la qualité d'autre chose? Qu'est-ce qui a fait que justement il n'y ait pas d'étincelle? C'est un coup, ouais. Nous joueurs on est les premiers responsables, de toute façon on est sur le terrain, donc quand on met pas l'investissement qu'il faut pour faire les choses, je parle même pas des matchs, mais vraiment juste à l'entraînement, déjà voilà, hein, c'est compliqué. Hein. Et puis après voilà, il y a eu des séances d'entraînement qui étaient pas forcément très qualitatives. Je pense qu'il y avait un manque d'accompagnement des joueurs. Il y avait on faisait la séance et voilà, il y avait pas d'intervention pendant la séance, pas de conseils, pas de correction à faire. Finalement, les séances étaient comme les matchs, on les faisait, et puis bah, c'était fini, et voilà. Ouais, il n'y avait pas forcément de remise en question, entre guillemets, de Non. pourquoi ça ne Que fonctionne ce pas. soit au niveau des joueurs qu'au niveau de l'encadrement, voilà. C'est une saison ratée, comme on peut le dire. Ça arrive des fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc l'idée cette année, malgré la descente, du coup, c'est de rebondir. Comment toi tu l'envisages cette saison? Est-ce que tu as des craintes ou est-ce que tu l'envisages avec bon espoir que elle soit mieux que la précédente? Déjà, ça va être chaud de faire pire, même si rien n'est impossible dans le foot, de toute façon. Mais non, moi j'ai pas de crainte. Au contraire, j'ai de bons pressentiments pour cette saison. Sans parler de montée ou autre, je pense qu'au niveau du projet qui est en place, notamment au niveau du jeu, au niveau des systèmes de jeu, ça peut être pas mal. Ouais. Bah, t'as eu le temps de découvrir un petit peu le nouveau coach sur les amicaux du mois de juin. Comment tu les as vécus, toi? Euh, Ça a été selon les matchs. Après, j'avoue qu'il y avait une certaine lassitude mentale en fin de saison où je pense que après la saison qu'on a vécue, on avait juste envie de partir en vacances un peu et de décrocher un peu du foot. Mais comme l'a dit à chaque match amical, notamment le futur coach, il faut faire un squeeze sur tout ce qui s'est passé sur la saison précédente et puis repartir sur autre chose en fait. Et je pense que ça va être le mot d'ordre aussi en début de saison là, pour ceux qui étaient là la saison passée, c'est oublier tout ce qui s'est passé la saison précédente et repartir sur un beau projet et avoir envie de gagner quoi. C'est surtout ça, on a l'impression que cette année, il y avait envie de gagner, mais qui n'arrivait pas à se transmettre aux joueurs, entre coéquipiers. On sentait qu'il y avait peut-être un blocage, une incompréhension.
Et cette année, c'est peut-être l'objectif, c'est de retrouver du plaisir. Ouais, c'est ça, retrouver du plaisir et puis former un vrai groupe, quoi, en fait. Parce que c'est vrai que on a l'impression la semaine dernière qu'il y avait certains clans, des personnes qui appréciaient pas trop de jouer ensemble. Et de toute façon, comme le disait Alain Brugier, vous pouvez ne pas être les meilleurs copains du monde, mais sur le terrain, en fait, faut tout donner pour l'autre, hein. Sans parler après d'aller boire une bière ensemble, ça, ceux qui veulent rentrer chez eux rentrent chez eux, c'est normal. Et puis voilà, hein. Bien. On va passer à la deuxième partie de ton interview, euh, un peu plus personnelle. Alors, une équipe préférée? Ouais, mais bon, allez, je vais dire 3. En Allez. France, on va dire Nantes, du coup, forcément, c'est ma ville. Après, on peut être nantais et aimer d'autres clubs, mais moi, ça a toujours été Nantes. Et au niveau international, on va dire Arsenal et le Real Madrid. Deux clubs de cœur, on va dire. Arsenal grâce aux franchises des années 2000, Thierry Henry, Robert Pires, toute la clique. Et puis bah le Real, ça a toujours été, j'ai toujours été fan, notamment Raoul, à l'époque de Raoul, Fernando Hierro, enfin voilà vraiment bah, début des années 2000 aussi, enfin bah, époque à laquelle je commençais vraiment à m'intéresser au foot. Est-ce que tu te rappelles du premier match de foot que tu as regardé? Ou Euh, alors qui te vient en souvenir comme ça? à la télé, non, je me souviens pas, mais au stade, ouais, c'était un Nantes Bastia, il me semble. C'est le mari de Manoris qui est abonné au FC Nantes, qui d'ailleurs lui aussi m'a fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais m'a un peu transmis sa passion pour le FC Nantes et sa passion du foot en général. Et il m'avait amené à un match où j'étais tout petit et c'était un Nantes Bastia, je me souviens. Ouais. Donc, il y a un match qui t'a marqué. Ouais. On continue. Un joueur préféré? Je dirais Fabregas. Hmm. Ouais, Pourquoi? de base, j'ai toujours été fan d'Arsenal. C'est un joueur qui vient de là-bas. Il a commencé très tôt à Arsenal et puis c'est un joueur finalement hyper polyvalent qui techniquement est super fort. Il a une qualité de passe incroyable. Il avait, vu que maintenant il a pris sa retraite. Et ouais, quand je dis polyvalent, c'est qu'il peut jouer, je pense, à tous les postes du milieu de terrain. Et il jouait même en faux neuf au Barça et avec l'Espagne. Donc ouais, c'est un joueur que j'ai toujours aimé, toujours apprécié. Même ces années à Monaco où quand il n'était pas blessé, c'était le capitaine et l'homme fort de l'équipe finalement, hein. Il a fait un match contre Paris, je sais plus quand c'était il y a peut-être 4 ans, où, euh, où il fait un match énorme et Monaco, je crois, finit par gagner. Donc voilà, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Ouais, en plus, si, un joueur d'Arsenal. En On, plus, on ouais. peut comprendre. Si tu étais un stade de foot, tu serais lequel? Un stade de foot, hum, je dirais le stade du Borussia. Pour C'est l'ambiance? une ferveur incroyable, incroyable. Je suis fan de ces ambiances-là. Et ouais, je dirais le stade du Borussia. Je rêverais d'aller voir un match un jour, ouais, dans ce stade-là. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, les ambiances allemandes sont incroyables. J'étais allé voir un match à Francfort et c'est magique. Rien à voir avec ce qu'on peut voir en France. Ou Enfin, alors que dans très peu de stades au ouais, final? dans très peu de stades. Après, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait le Vélodrome ou Lens par exemple, ça doit être quand même quelque chose également. Mais ouais, un bon stade à l'allemande comme Dortmund, Est-ce que tu rêverais aussi d'aller voir d'autres stades d'autres stades mythiques? Thibaut nous a parlé de San Siro. Est-ce que tu as un autre stade mythique comme ça que tu aimerais visiter? ouais, c'est vrai que San Siro, ça doit être pas mal. Sinon, il y a la Bombonera. La Bombonera, ça doit être quelque chose aussi. J'ai un pote qui est déjà allé voir un match à la Bombonera et il paraît que ce sont des fous furieux là-bas. L'ambiance doit être incroyable. Et sinon, en Angleterre, ouais,
dans un petit stade comme Stoke City ou des stades comme ça, ce sont des petits stades anglais où il y a vraiment de l'ambiance, contrairement à ce qu'on peut penser aux grands stades où finalement l'ambiance est quand même assez feutrée et finalement ça pousse Là, il se passe quelque chose, quoi. que quand il y a un peu d'enjeu. Mais ouais, dans des petits stades comme Stoke City, il y a Millwall aussi, je crois que c'est pas mal. Burnley, il me semble aussi. Enfin voilà, Des petits stades petits à stades à l'ancienne. l'anglaise, ouais, où, où ça boit de la bière et Et ça hurle, ouais, c'est ça. Ouais. qu'importe ce qui se passe sur le terrain. Un joueur qui t'a toujours fait rêver. Bah, Zizou, c'est Une évidence. c'est la légende. Ouais. Ouais, là tout de suite, c'est le joueur qui me vient à l'esprit parce que ouais, c'est un joueur incroyable et puis un joueur qui a toujours été humble en plus, je trouve. Il a jamais fait de vagues. Enfin, il y a eu la finale de la Coupe du Monde, mais bon, tout le monde peut déraper à un moment donné, Mais de toute ouais. façon. C'est là qu'il nous prouve il reste humain. C'est ça, ouais. Ouais. Mais quand je vois l'après-carrière qu'il a, les trophées qu'il a gagnés avec le Real, ce mec-là, en plus, avec le Real, il a juste donné envie aux joueurs envie de gagner pour lui, en fait. Il a une telle aura que, Mais justement, je te reprends là-dessus. Est-ce que du coup, effectivement, il a une aura incroyable, mais est-ce que aussi, tu trouves pas que toi qui suis le Real, aussi tactiquement, il a quand même su imposer sa patte un petit peu quand bien même. sûr, ouais. Ouais, bien sûr, tactiquement, il a su imposer sa patte aussi. C'est parce qu'on parle de son aura, parce que ça a été une légende du foot, et finalement, c'est vrai qu'on se dit que c'est l'aura qui a fait que, mais non. Un match de foot, ça gagne pas juste sur l'aura du coach, hein. Bien sûr, et tactiquement, il a mis en place des choses qui ont permis au Real d'aller chercher tous ses titres, hein. Quand même 3 Ligues des Champions d'affilée, C'est ça, ouais. Ouais. Et c'est pas puis, facile. mine de rien, quand t'as une légende comme Cristiano Ronaldo, savoir le gérer par rapport aux autres stars et tout, et il n'y a jamais eu de polémique avec Cristiano Ronaldo à l'époque de Zidane au Real. Ou même d'autres joueurs, finalement. Ouais. Il a su Ouais. les cadrer et en faire ce qu'ils sont devenus. Même un Gareth Bale a été incroyable sous Zidane, hein. Il fait une campagne, oui, c'était Zidane quand il fait sa campagne de Ligue des Champions incroyable, Bale. Donc ouais, c'est un petit peu comme Ancelotti aussi, c'est des coachs qui savent être proches de leurs joueurs tout en étant capables de Ouais, leur c'est imposer ça. des choses. Et mine de rien, le Real se trompe rarement dans le choix de ses entraîneurs, hein. Alors souvent, ce sont des gens qui viennent du club ou autres, même quand il y avait Mourinho, là, Ancelotti. Mais alors justement, j'aimerais revenir là-dessus. Il y a eu Rafa Benitez, quand Ouais, même, peu de gens s'en souviennent, c'est vrai. qui est resté 6 mois, euh, juste avant l'arrivée de Zidane en janvier. Pourquoi toi, selon toi, ça n'a pas marché, Benitez? Pourtant, les résultats en championnat n'étaient pas très très bons, mais en Ligue des Champions, il a été impeccable. Qu'est-ce qui pour toi différencie du coup des Ancelotti, des Benitez, des Zidane? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément dans la même catégorie? Euh, je pense qu'ils ont pas finalement la même aura que des grands coachs comme ça, et je pense que ce sont des entraîneurs qui sont un peu plus taillés, même si Benitez a réussi à Liverpool. Ce sont des entraîneurs qui sont taillés pour de bons clubs et pas de grands clubs, on va dire. Parce que Benitez, mine de rien, par Liverpool. L'après Liverpool de Benitez, ça a été un peu plus compliqué. Alors, Même à Naples, même à Naples, c'était compliqué. Je sais plus qui l'a repris cette année. Je crois qu'il a signé dans un club espagnol cette saison. Il a fait Newcastle aussi, il me semble. ouais. Mais, C'était plus une mission de sauvetage à ouais, Newcastle à ouais, ce c'est ça. moment-là. Ouais. Ouais. Ça fait la différence. Il y a des entraîneurs qui sont capables d'entraîner tous les gros clubs et d'autres qui sont plus à l'aise dans des clubs un peu moins gros, on va dire, mais comme Emery, hein. Unai Emery fait un travail incroyable avec des clubs comme Aston Villa, Villarreal, Valence, Séville. Enfin, je dirais même pas que c'est raté à Paris parce que le contexte parisien est quand même particulier, hein. C'est très spécial. Mais, j'aimerais bien voir Emery dans un plus gros club à l'avenir parce que c'est un coach qui met quand même en place des choses intéressantes.
Arsenal, moi, j'étais pas... Enfin, ça va, j'aimais bien. Bah, il y a une période où il fait 20 matchs vaincus. Voilà, Avec le match je à trouvais Leicester. intéressant. Ouais. Avec le match à Leicester, où Ozil avait marché sur l'eau, où Ouais. toute l'équipe marche sur l'eau, mais surtout Ozil, avec son but qu'on voit en boucle un peu partout sur les réseaux. C'est vrai que Unai Emery est quand même un coach qui sait imposer sa patte au final. C'est ça. Il vient avec ses idées et il fait en sorte que ses joueurs le suivent finalement. On parlait des coachs qui amènent leurs idées, donc toi t'as connu Alain Brugier. Est-ce que à Bougné tu trouves que on fait un petit aparté là-dessus. Est-ce que tu trouves que l'après Brugier a été compliqué quand même à Bougné? L'après Brugier, ouais. C'était dur. Hein. Ouais. On est passé. Après Brugier, on a eu qui? On a eu Miguel Salès, ouais. Ouais, ça a été compliqué. Ouais. Effectivement, on a eu une saison un peu chaotique à l'image de la saison qui est écoulée là dernièrement. Mais on a quand même réussi à rebondir hein, malgré le fait que c'était compliqué après Brugier. Tout de suite après, enfin, on avait connu la saison avec Miguel, une année blanche, on va dire. Et puis on réussit à remonter. Je dirais pas par miracle parce on a mis les ingrédients qu'il fallait pour remonter. On a arraché une belle montée alors qu'on n'avait pas un effectif forcément très fourni et on a su rebondir. C'est vrai que après avoir connu un top coach, c'est vrai que c'est compliqué Ouais. sans vouloir dénigrer ceux qui sont passés après, mais c'est vrai que Et je pense que dans les clubs pro c'est pareil hein. Quand on passe après un entraîneur qui vient de gagner des titres et qui a quasiment tout raflé, ça doit être compliqué. Là je suis en train de penser à Rudy Garcia qui prend la suite de Spalletti à Naples. À mon avis, il va pas vivre une saison très facile. après sa première saison à l'AS Roma, enfin Ah ses oui, c'est deux vrai. premières saisons étaient quand même intéressantes. Et il Donc, a une bonne cote en Italie en plus. donc, Rudy Garcia, ouais. c'est vrai que pour nous en France, Rudy Garcia qui est choisi à Naples, ça semble assez bizarre, mais c'est vrai qu'il a toujours une bonne cote En là-bas. Italie, il appréciait. Hein. Il a fait un bon passage à la Roma, mais et après, c'est vrai qu'on est très critique en France. Parce que certes, il est critiqué en France, mais il a fait quand même de belles choses avec plusieurs clubs. Hein. Surtout avec Lille, évidemment. Mais Ah bah, il fait quand même finale d'Europa League avec Marseille. Il n'est Et pas oui, grand oui, chose oui, de c'est ça. la gagner non plus. Hein. Il a une frappe de Germain peut-être de faire quelque chose. Donc, ouais, le problème, c'est que les attaquants, c'était Germain et NG, quoi. c'est dommage. On continue. La composition de tes rêves. Avec des joueurs avec qui t'as joué et d'autres qui t'ont fait rêver, peu importe. Ouais. Euh... Alors, dans les buts, on va dire... Là, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est Casillas, le grand gardien du Real Madrid des années 2000, on va dire. Après, du coup, derrière, qui est-ce que je pourrais mettre derrière? Tiens, je vais mettre un mec avec qui j'ai joué, Clément Schettino, grand joueur. Je pense que c'est peut-être le meilleur joueur. C'est bien, le meilleur joueur que j'ai vu à Bourg, avec qui j'ai joué. Hein. Enfin, oui, en comptant Mathias Cariou, évidemment. Mais ouais, on va dire Clément Schettino. À côté de lui, en défense centrale, je dirais bien Sergio Ramos, un mec qui a toujours été là pour son club et ses clubs, parce que à Séville, il a fait quelques années aussi, et qui c'est un vrai chien sur le terrain, un vrai gagnant au final, un vrai leader en plus, avec une qualité technique pour en défense centrale assez impressionnante aussi. En latéral droit, on va dire Anto Sebilo, mon capitaine. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que c'est pareil, il nous entraînait quand on était petit et puis on a fini par jouer avec lui en senior. C'est quelqu'un qui apporte toujours des conseils et qui en plus sait déconner. Latéral gauche, on va dire Kevin Charbonneau. Je connais pas ce mec. Un bon petit joueur, c'est son meilleur poste en plus, latéral gauche. On n'arrête pas de lui dire, mais je crois qu'il il veut pas l'entendre. Pourtant Alain Brugier il l'a rabâché, mais il veut pas l'entendre. Non. Il veut pas l'entendre. C'est une tête de mule. S'il nous entend, c'est une tête de mule.
On va faire un petit 4-3-3, donc au milieu, alors, je vais mettre une sentinelle. Bon, un Patrick Vieira en sentinelle, ça me paraît pas mal. Un joueur impressionnant. Et puis il a joué Arsenal en plus, donc ça y est, les points, ça compte double. On va être Fabregas avec le milieu. Et puis, non, je vais faire un 4-2-3. Hein. Faut avoir un 4-3-3 avec un 10. Et je vais mettre Ozil en 10. Une qualité technique exceptionnelle. Il y avait les yeux partout. Un but face à Ludogorets légendaire. Le mec, s'il avait pu dribbler 11 joueurs, il aurait dribblé les 11 joueurs. Et devant, je vais mettre un Raoul en pointe. Un joueur, un vrai renard des surfaces, finalement. Le mec, il fallait pas 5 occasions pour en mettre une. Il peut avoir une occasion dans le match, ça faisait mouche. Donc je vais dire Raoul, Cristiano Ronaldo. J'ai toujours été fan de ce joueur et il a su évoluer en fait en fonction des années. Et avant, ce début, c'était un vrai ailier, un mec qui était là pour percuter et dribbler. Et puis il a fini en neuf. Il joue encore d'ailleurs, même si on le suit plus maintenant. Du coup. Et puis Thierry Henry à gauche. Ah, tu mets Ronaldo à droite du coup. Ouais, même si ça lui plaira pas. Non, je pense que Henry est encore plus intéressant à gauche parce qu'il forcément en rentrant sur son pied droit, il y a une frappe de balle magique et la, le tir qu'on lui connaît enroulé au ras du poteau, la spéciale Thierry Henry. Ouais, pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est une compo assez homogène. Et puis, Je devais dire un entraîneur. Ouais, j'ai toujours été fan de Mourinho. C'est soit on l'aime, soit on le déteste. De toute façon. Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est un mec c'est pareil, il arrive avec ses idées, même si ça va pas être beau sur le terrain, mais il s'en fout tant que ça gagne. Et puis du coup, ça réussit souvent. Même si il a connu son premier échec en finale de Coupe d'Europe dernièrement, mais il a quand même réussi à emmener la Roma jusque-là, alors que il a gagné l'année précédente la Conference League. Il a quand même réussi à faire gagner des titres à la Roma qui, on dirait pas comme ça, mais finalement, assez pauvre en titres. Hein. J'avais vu ça l'autre fois, j'étais surpris, et ils ont pas beaucoup de championnats d'Italie. Si ce n'est aucun, je sais plus. Je sais. 2001, je crois. Ouais, 2001 peut-être. Avec Totti, Totti, meilleur buteur du championnat. Totti, Montella et tout ça. Ouais. Il y avait Candela aussi. Finalement, ils ont un palmarès assez maigre par rapport à l'écurie que c'est. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas mal. Non, c'est une équipe, je pense, sur le papier, que Mourinho aimerait bien, je pense, peut-être. Un club que tu aimerais entraîner si un jour tu deviens entraîneur. Boulogne, évidemment. Ce serait incroyable. Et puis si je me mettais à rêver, ce serait Arsenal, évidemment. Un Français de plus sur le ça, ouais. Généralement, ça marche. Ouais, c'est un club qui m'a fait rêver, donc je me souviens des matchs de Ligue des Champions le mardi soir sur TF1 où il y avait un Arsenal-Lyon, je me souviens. Je sais pas, ça m'avait marqué. Moi, c'est le match qui m'a le plus marqué d'Arsenal. Je crois que c'est un Arsenal Real Madrid retour où Thierry Henry part tout seul et il marque son but. Ouais. Et j'y croyais tellement pas. Ouais. Surtout l'ambiance d'Highbury à l'époque, c'était quelque chose. Ouais. Moi, je pense que si j'avais été un stade, je pense que je serais à Highbury. Ouais. Parce que c'est un vrai stade à l'ancienne. L'ambiance, ça devait être incroyable. Et je trouve que c'est ça qui manque à l'Emirates. C'est un stade dans lequel il y a eu des moments forts. Ouais. Les Invincibles. Ouais. C'était dur, mine de rien, quand ils ont détruit le stade. Ouais, je pense qu'il y en a plus d'un qui a dû pleurer. On va passer à la dernière partie. La partie que je préfère, la partie de la séance de tir au but. Je sais que tu as quelques compétences, donc on va voir ça aujourd'hui. Alors, c'est parti. Bon, celle-là, normalement,
Si tu la trouves pas, c'est pas normal. Ce joueur néerlandais refusait de prendre l'avion lors de lors des déplacements, de son équipe. Le grand Dennis Bergkamp. C'était une question facile. J'avoue que celle-ci pour toi c'était facile. Une deuxième, un peu plus compliquée. Dans quelle cathédrale joue le club espagnol de l'Atlético Bilbao? San Mamés. Bien joué. 2 sur 2, bien joué. Stade mythique aussi. Ouais. C'est Bilbao. Citer 3 des 4 buteurs français lors de la Coupe du Monde 2018 face à la Croatie. Pogba, Mbappé. Ouais. Putain, j'ai un trou. Pogba, Mbappé. Tu m'as dit 3? Ouais. Les 4. Griezmann, il en met un. Ouais. Putain, j'avais un doute. Et l'autre, même si t'es sur 3 sur 3, un autre, un Croate. Ah oui, bah oui, je me disais aussi. Ouais, je pensais pas au Croate, évidemment. C'est Mandzukic qui met Ouais. celui de la Croatie. Il marque même contre son camp en plus. Oui, c'est vrai. Donc il a vraiment un match pour lui. 4e question. Elle va être un peu compliquée celle-ci. Il fallait bien que ça se corse un petit peu. Dans quel stade Nicolas Anelka a-t-il inscrit un doublé avec les Bleus en 1999? 99. Ouais. Dans quel stade? Ouais. Là, franchement, je sèche. 99. Je te donne un indice, c'était un stade anglais. C'était à Wembley? Ouais, Ouais. bien joué. Bien joué, bien joué. Je suis quand même gentil, je donne des indices quand même. Ok, lundi c'était Ah, ils auraient pu jouer à Old Trafford. aussi, c'est vrai. Hop, celle-ci, la dernière. Que signifie faire une arconada lorsqu'on est gardien de but? Un coup du scorpion dans les buts. Eh non, c'est pas ça. Non? Non, c'est... Ah non, oui, c'est les ballons passés entre ses bras. Non, c'est sous Non. le ventre. Sous le ventre. Ouais. Ouais, enfin oui, ouais. Ouais, mais t'étais C'est pas vrai. loin. T'étais pas loin. C'est Darkola, je suis bête. J'ai pensé au coup du scorpion. ouais, c'était Higuita. Edita, ouais. C'était Higuita, ouais. Eh ben, merci beaucoup Fabien pour ce bon moment. Bah, merci à toi. Ouais, de rien. Merci à toi. Et puis je vous dis à bientôt sur Foutaise pour d'autres interviews et d'autres bons moments et d'autres anecdotes. Au revoir les footeux et les footeuses. Ciao. Merci à Fabien Garot pour ce moment de partage. J'espère que vous avez passé une bonne écoute. N'hésitez pas à vous manifester si vous aussi voulez venir raconter votre parcours et vos anecdotes. C'est avec plaisir que je vous recevrai dans l'émission. Si l'interview vous a plu, partagez-la sur les réseaux. Ça me fera extrêmement plaisir d'avoir un peu plus de visibilité. Et puis, abonnez-vous pour ne rien rater des futurs épisodes. À bientôt les footeux et les footeuses. Django, Django.